Prono Vichy, 6e émission, je sais même plus d'ailleurs. C'est pour vendredi, Miguel Blancpain. On va commencer par la première course. Non, on va peut-être un peu débriefer aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui d'intéressant avec un choix qui était magnifique au rond, qui a remporté le quintet. Skyline Ducasse, cher... heureusement que vous n'avez pas écouté, j'aurais pas joué. Skyline Ducasse, toute la salle de presse. J'ai pas dit. Ah, vous l'avez pas dit? Non, j'ai pas dit qu'il était horrible dans le rond de Non, c'était un présentation. mulet, vous m'avez dit. Non, j'ai dit. Non. Ah, vous êtes pas de Ouais, couilles, j'ai hein. dit il avait pas beau poil. Il était pas beau dans le rond, mais je l'ai pas dit parce que c'est des catégories où pour moi le physique est pas très important. Le plus important c'est les stats, ce qu'ils ont fait auparavant. Super bien monté par Jean-Baptiste Hamel. Très très bien, mais je pense que c'est lui qui a gagné la course. Le petit, il est parti en face, il a tout repris, il les a mis au trot et puis il est reparti en progression. Son cheval a aussi beaucoup d'action, il a de l'aptitude pour faire ce qu'il lui a demandé de faire. Donc il s'est adapté au cheval et pour moi c'est le plus important quand on est jockey. Il y a des notes, messieurs, dans ce quintet. Bon. Cédric Philippe, vous êtes magnifique. On dirait Alain Barrière avec votre chemise. Ouvert, il a fait un truc quand même. Merci beaucoup, cher ami. Ah, j'adore Alain Barrière. Ouais, bah, oui, tu t'en vas, non, c'est ça? Ah bah, genre, oui. Bah, j'adorais, moi. Gilles. À cœur ouvert était loin, il est venu de l'autre côté de la piste, il a bien fini. Maintenant, après, voilà, c'est pas... ouais. Il y a que à cœur ouvert. Non, mais c'était voilà. Après, c'était tous les chevaux de la course sont là. Skyline du Cassé, Internal Runner, à cœur ouvert. Voilà. Pour moi, c'est un peu la surprise. La surprise, c'est un peu Atonic Web, mais il y avait beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, c'est vrai. Ouais, beaucoup d'argent. J'étais très étonné. Ouais. On peut féliciter Guillaume, comme tout de même, qui a donné le Z5 aujourd'hui. Oh, non oui, mais le radeau, je l'ai donné parce que c'est un ami, Franck Foresi. Alisted, encore un pantage chez les 2 ans, cher oui, Gilles. qui était raccourci, Kenusquin, qui venait de terminer 2e de la Galiléo qui avait débuté chez André Fab l'autre jour. Non, mais c'est bien ce qu'elle fait. Quand elle est venue, elle a gagné en 2 foulées. La déception, bon après je ne sais pas si c'est déception, c'est la pouliche anglaise qui a été devant. Mais c'est celle qui fait gagner la Pantale pour moi parce qu'il est allé très vite. C'est une jument qui a montré une pouliche qui a montré sa tenue. Même si je pense qu'elle est vraiment sur les courses de vitesse, elle est beaucoup mieux. Mais l'anglaise, en allant devant, elle lui a donné un bon dos et surtout elle l'a détendu parce qu'elle était partie très allante. La pouliche d'Alex Prantal. Je pense que voilà, avec un leader pareil, elle pouvait que gagner. Une sortie agaçante pour les preneurs de la favorite. Ah oui, entraîné par Agace, oui, d'accord. Il faut expliquer ça. Oui. Non, mais autrement, celle de Philippe Segor, elle se rachète, elle court bien, elle finit bien. C'est vrai qu'elle était en net retrait là, devant les tribunes. Et puis la pouliche espagnole aussi court bien. Non, moi, c'est une arrivée logique, si ce n'est que je pensais que la William Agace aurait été un peu plus près. Mais Pierre-Charles. Autrement, c'était... J'ai bien aimé le comportement de la gagnante. Après le reste, j'ai trouvé ça plutôt un lot assez modeste. La gagnante qui va aller sur le Morny. Ah oui. Avec Goken. Ouais. Il me l'a confié ça, justement, notre ami Henri Alex Pantal pour le site de Vichy. Voilà. Leader de Goken. Il a beaucoup de 2 ans. Hein. Alors, je ne sais pas ce que va faire El Suizo. Il va certainement aller sur le Cabourg, lui, non? El Suizo, il va aller sur le Cabourg. Ils ont quoi aussi? Ils ont Ken Freeze. On en reparlera de vite, cher ami. Votre journée s'est bien passée, Pierre-Charles? À moi, ça a été dans l'ensemble. Guapalucha, une petite déception. Une bonne course derrière Skyline du Cassé. Le terrain, peut-être, non? Voilà, elle n'a pas su accélérer efficacement. Elle a été à plat pour finir. Heureusement que Alexandre Léger nous a sponsorisé dans la dernière. C'est bien. Première course à 14h50, le prix Vulcania, une épreuve à réclamer sur 1000 mètres en ligne droite. Vous pourrez aller sur la chaîne YouTube ou sur Facebook de l'Hippodrome de Vichy. Vous écouterez Franck Foresi qui parle du 6 Rastachop. Gilles Barbara. On va reprendre la ligne de Maison Lafitte avec Something Lucky, qui a terminé 2e derrière Kindly Dismiss l'autre jour à Maison Lafitte. Alors certes, il court de façon rapprochée, c'est à 5 jours. Maintenant, les 2 ans, et puis ils sont tous dans le même cas, puisque Ezat a terminé juste derrière l'autre jour. L'As, Pearl Red a fini derrière Ezat. Voilà, il y a Kiki Smith. Kiki Smith. Alors, Kiki Smith, qu'est-ce qu'on en fait? Sus Kiki? J'en sais rien, je n'ai pas demandé à Jacques et Laurie, mais moi, mon préféré, c'est Something Lucky en tant que monsonien. Le 102. Je suis 100% avec Mathieu Palichière, qui entraîne à Maison Lafitte dorénavant. Donc,
voilà, en plus, il est supplémenté. Donc voilà. Je supporte Mathieu Palussière. Maintenant, j'aime bien aussi Claudia Area. Claudia Area qui n'arrête pas de progresser. Donc, 105. Voilà. Donc j'aime bien ça comme couplet, ça serait sympa. Voilà, 2 et 5. Cédric Philippe, avec votre coupe de chambre, comment vous faites? Vous avez une feuille, un micro, une coupe de chambre, le Paris Turf. Et Tiercé Magazine. Ah oui, Tiercé Magazine. Avec la baguette. Alors oui, cher ami, honnêtement, je vois les favoris. Je vois Something Lucky comme Christian Fab, ce qui est un peu inquiétant pour moi. Mais bon, à cette heure-ci, vous savez, j'ai des excuses. C'est le 102. Bruno Jolivet. Comme tout le monde, Something Lucky, oui, c'est impossible. Donc ça sent le grand dégel. Donc du coup, moi j'ai de l'inspiration. Je pense que le débutant va gagner. Parce que je vois pas le galopot. 107, Rod Warrior. Tout à fait. Je suis pressé de le voir dans le rond. Donc vous regardez Equidia et je vous dirai comment je le trouve dans le rond. Parce qu'à mon avis, ça doit être une machine. Merci. La deuxième course à 15h20, le prix de la Minardière. Pierre-Charles Boudot, vous serez associé au 6 Matken. Matken, à mon avis, c'est une première chance avant le coup. La dernière fois, il court vraiment très bien, des débuts très sages. Une bonne 5e place dans un lot qui a répété parce que le gagnant, le Marcus Nidge, a très bien couru dans le Robert Papin. La pouliche de Patrick Montfort est seconde dans un lot, certes je dirais dans un lot assez faible en début de semaine. Mais à mon avis, le rallongement de la distance va l'avantager un petit peu. J'en attends une très bonne sortie. Gilles. Oui, c'est la famille de Matorio. C'est le frère de Matorio d'ailleurs. Ken d'Argent Matouane. Excusez-moi. Oui, non, je pense que le Chappet va gagner. Moi, Alto Adige, sur ce qu'il a fait l'autre jour, ça va suffire. Qui est le frère de Tickers. Qui est le frère de Tickers. Bon, c'est moins prestigieux que Matorio, mais il a gagné cette semaine. De Tickers. Après, hier, on discutait avec Franck Blondel. Je lui disais qu'il n'allait pas gagner. Il m'a dit on va voir. Mais qu'est-ce qu'il a dit après? Il a dit si celui-là il gagne, il y en a un autre qui vient derrière qui sera encore mieux. Non, moi je crois que le Chappet va gagner. Moi je pense que c'est It's in the Post qui va gagner. Il a débuté dans un très bon lot. Messieurs, si je peux vous demander les numéros. Le numéro 9, le Chappet, c'est le 220. It's in the Post qui a débuté dans un très bon lot avec Court of Versailles. Là, le cheval a acheté 375 000 $. Et Leonida, le frère de Testina. Non. J'espère que tu comptes jouer demain, j'espère que c'est Paris Mutuel. Non, oui. Non, oui. T'as pas plu Cédric It's in the Post. Les bruits d'avant-course étaient assez médiocres et je pense que l'eau était assez moyen. On va demander à Pierre Charles. Moyen, ah oui. Mais pour moi, le niveau d'ensemble était pas très bon ce jour-là. Et voilà. Là, je pense que ça vient pas un grand lot non plus demain. Ça vient un peu vite. C'est pas des bruits sur le Fabre qui débute, non? Ah oui, ça serait bien. Promesse de l'aube, là, mais ouais, non, ouais, faut. Ouais, mais moi je suis étonné qu'ils viennent débuter en 2 ans ici. Ça me plaît sans plus, moi, mais bon. Christian? Non, vous passez le tour. Miguel? Non, moi je passe pas le tour. Très important parce que le seul gagnant qu'a fait Kevin Borgel depuis le début du meeting, j'ai demandé s'il avait une autre bonne chance dans la semaine et il m'a dit Océane. 213. Exactement. Troisième course, le prix de Belle-Rive pour Pouliche de 2 ans sur 1400 mètres, 16 au départ. Pierre-Charles, vous aurez le 16 vous. Alors je ne sais pas si vous la connaissez, peut-être que Jean-Marc Capite là, on a parlé, une inédite, Shakila Green. C'est un joli nom ça, Shakila Green. J'espère qu'elle sera pas verte. Oh, Pierre-Charles. Mais c'est vrai que pouliche débutante, Jean-Marc Capite a sorti quelques deux avec le micro, Pierre-Charles, s'il vous plaît. qui n'ont pas encore gagné, donc c'est peut-être un petit peu difficile. À mon avis, on va essayer de la monter pour une place et faire une bonne course pour l'avenir. Est-ce que Chappet va gagner la deuxième? Va-t-il gagner la troisième avec le 4 Dictari? Je pense pas. Je pense que c'est le même client qui va gagner, le même propriétaire, c'est-à-dire Gérard Augustin Normand avec le 3 Senneville. Fille de Le Havre, à mon sens, voilà, j'ai pas inventé grand-chose. Ouais, ça va être difficile de régler le compte de Senneville dans cette course. Une pouliche comme... elle est bonne, celle-là, à échelon. Laissez parler Jean-Charles, s'il vous plaît. Une pouliche comme le 11 Rosa Chicago, c'est pas mal non plus, enfin c'était bien la dernière fois, en note. Et Belliciosa, de 7. Et l'autre... T'es mieux à l'étranger. Et l'autre Fabrice Chappelle, la Alors Chut. Non mais les deux vont certainement monter sur leur tentative de début. Merci. Elles ont débuté ensemble, la Filigrine et Dictari. Alors moi, le matin, comme j'en ai pas de bout, je m'en occupe pas de celle-là. Mais non, il y en a une qui est un peu plus régulière dans ses travaux que l'autre.
Alors, je sais plus à quel. C'est intéressant ça. Non, mais c'est pour des places, voilà. D'accord. Cédric Philippe. J'ai aucune vision sur les partants parce que tout le monde. Voilà, merci chers amis. Bah, je vois Senneville comme Pépé et ensuite ça me paraît assez ouvert. Je mettrais bien la Ferland quelque part. Voilà. Laquelle? La Ferland quelque part. Belliciosa. Le 307. Vous êtes d'accord avec Jean-Charles Proulx? Attention, n'oubliez pas de bouger le bout de votre nez parce que ma sorcière bien aimée, c'est très très bien. Le 6. Et bien justement, vous écouterez Henri-Alex Pantal sur la chaîne YouTube de l'Hippodrome, il vous dira tout. La belle du jour, à 16h20 la Listed, le prix Jacques de Brémond sur 1600 mètres. Ils sont 9 au départ. Pierre Charles, vous serez associé aux 3 Pum Pum Boy. Très régulier d'ailleurs. Ouais, Pum Pum Boy, c'est un vieux cheval qu'on connaît très bien, qui est dans sa catégorie. Il est voilà. Plus pour une place, Pierre Charles. Ouais, je pense on va certainement plus le monter pour accrocher une bonne place, essayer de rentrer dans le trio. Ça va être compliqué de prendre sa revanche sur Fractionnel, non? Certainement, voilà, c'est vrai que Fractionnel c'est un bon cheval. Maintenant, va falloir voir l'état du terrain, savoir. Faut qu'il court mieux qu'Ocovango, a dit Miguel, c'est bien ça. Ouais, il devrait, je pense. Maintenant, Pum Pum Boy, on connaît sa qualité. Faut quand même une course assez rythmée et qu'il se fasse emmener. Il a un bon finish. Il peut jouer les troubles faits. Sur le site YouTube de l'Hippodrome Bellerive, vous pourrez écouter François Rowe. Qui parle de Broken Ball et de Roero. Ok, Roero, qui n'a pas déclaré partant l'autre jour. Deuxième l'année dernière de Somera Bend. Ouais, moi, dans cette course, sur ce qu'a fait l'autre jour, Spoil the Fun, je vois pas comment il va gagner de 8. Je vois pas comment il ne pas être à l'arrivée. Il a fini l'autre jour, il m'a étonné. Alors, il rend du poids, il rend 2 kilos aux autres. Après, je vous dirais le 6, Boom Shaker Laker. Qui est une bonne chance, le 6. Tu me l'as volé, celui-là. Tu me l'as volé parce que j'ai eu les confidences de Michael Barzalona et en jouant au golf. Voilà. Donc c'est pour ça te dire que tu joues au golf. Oui, en jouant au golf, on a des renseignements aussi. Voilà. Et Michael m'a dit ma meilleure chance vendredi, c'est ça. Voilà. D'accord. Et ça a duré, donc vous avez fait des trous et des trous là, parce que ça a duré 3 des petits trous, rien que les petits trous. C'est un poinçonneur. Et c'est pour ça que tu es arrivé à la 3e maintenant. Fractionnel, vous, Bruno? Un vaincu avec Maxime Guillon en 4 courses, donc ça sent le 5 sur 5. Ça sent le 5 sur 5. Ouais. Jean-Charles, j'étais sur Fractionnel. Voilà. Cédric Philippe. Je crains beaucoup l'état du terrain quand même pour Fractionnel malgré tout parce que ça m'a l'air assez faux par endroit et je pense qu'ils vont encore arroser pour pas que les trous soient secs. Donc la vraie réserve, c'est l'état du terrain. Qui aurait peur du terrain lourd, ouais. J'ai ce doute, On a fait le tour, messieurs. Chut, Miguel. Le prix Robert Cluzel, la 5e course, handicap de catégorie, Pierre-Charles Boudot. Vous serez représenté par le 5 Liflet. Eric Libaud, une association qui marche bien à Vichy d'ailleurs. C'est vrai, entraînement en forme. Liflet qui vient de se classer 5e à Fontainebleau, c'est bien. C'est une très bonne chance avant le coup. C'est le 505, on le rappelle. Vous êtes d'accord, Gilles, avec Liflet? Pas confondre avec Raclette. Non, mais ça fait partie des chances. Elle fait pas une rentrée? Si, elle fait une rentrée. Oui, voilà, elle a été déclarée non partante. 2 mois et demi. Voilà, elle a été déclarée non partante la dernière fois. Je dirais il y a 3 semaines, 1 mois au Lyon d'Angers. Donc c'est vrai qu'elle va faire une petite rentrée, mais bon, si Eric Libaud fait le déplacement, ça sera pas pour rien, je pense. Moi, j'aime bien dans cette course celle qui vient d'être réclamée, là, Zashka. Ah bah oui, c'est bien ça. 501. Oui, qui est une ancienne Gallorini, qui est désormais sous la responsabilité de Didier Prodhomme. C'est son premier handicap. À mon avis, hein. Elle est battue par Bellerive l'autre jour, mais bon. Premier handicap, il y a My Matador. Ouais, ça je me. Qui avait débuté très très bien. Le 507. À Chantilly. Ouais, pour plus tard peut-être. Et il y a il y a des chevaux là-dedans qui tiennent. Vous avez la fille de Maya Aéria, le 4 Maya Royal, Peaceman qui a gagné l'autre jour en plat après avoir gagné un obstacle. 502. Baguette magique, le 3 aussi. Bon, moi je dirais Zashka, je vais regarder. Miguel. Moi je trouve qu'il a une très bonne valeur, Zashka. Également, je vais suivre Gilles sur cette pouliche parce qu'elle m'a beaucoup plu la dernière fois, les 2 dernières fois même, donc il faut encore la suivre. Kiki. Un coup de baguette magique. 503. Jean-Charles. Zashka et My Matador. 501 et 507. Cédric Philippe. Je n'attendrai pas plus tard. Je suis extrêmement déçu quand même que Gilles ne parle pas de Tall la Grace ligne de Prezanella tout de même. Ah oui, Hein mais si, j'ai vu après, mais bon. Tout de même, Pépé. Tall Grace, La bonne Tall Grace qui vient de devancer l'excellente, l'éminente Prezanella.
Le 509. C'est vrai. Le prix de Moulin, 17h20. Handicap de requalification. Miguel Blancpain, c'est important. 1400 mètres. 16. Au départ, c'est le flou artistique, Cédric Philippe. Non, non, Gabi Mossé, il est où il en a combien? Notre mariole à nous, mais Miguel Blancpain. Non, pour moi, il y a un coup très spéculatif et fort amusant qui s'appelle numéro 7, Earth and Minds. Numéro en dehors dans les stalls, ce qui est pour moi un avantage, qui va pouvoir aller escalader à la barrière. Et Léo Brahim aime bien préparer ce genre d'histoire. Je sens bien ce coup-là. Le 11, moi je dis. Pourquoi le 11? Gabi Mossé, propriétaire. Prince-Gris. Gérald Mossé, entraîneur. Ils ont fait leur Franck meeting. Foresi. Ils ont déjà fait leur meeting. Voilà, Eh ben, vous pourrez écouter l'interview de Franck Foresi sur la chaîne YouTube de l'Hippodrome. Il vous dira tout. Qu'est-ce qu'il dit? Bah, je veux savoir juste si faut que les auditeurs, il est d'accord avec moi. Mais oui, d'accord avec vous. Ah. Mais il faudra que les auditeurs écoutent pour Moi, se je m'en développer. fous, j'ai la gagnante. Alors, c'est laquelle? Dites-la moi. C'est le 9 Carlineka. Voilà. L'autre jour, on était en train de boire. Qu'est-ce qu'on buvait avec Jean? Non, on s'en fout. Ça. Avec Jojo. Les auditeurs s'en foutent. Les auditeurs s'en Elle va foutent. gagner. Elle va gagner? Elle a gagné à réclamer où la dernière fois, Gilles? Moi, je m'en branle, elle va gagner Carlineka. Elle va gagner. Kiki? Non, vous voulez pas, vous riez. Non, moi j'ai vu Franck Foresi hier au gala, au dîner du gala. Il m'a dit voilà, t'as pas touché un seul cheval entraîné par moi depuis le début du meeting, alors qu'il a Vous êtes le seul. gagné 3 courses. Je dois être le seul, voilà. Il m'a dit alors tu toucheras vendredi. Mais j'ai dit mais lequel vendredi? Parce que c'est 0 à Carpentras, etc. Je peux pas voir. Il m'a dit non, celui-là tu le vois. C'est Prince-Gris. Voilà. Prince-Gris. Le 11. Jean-Charles. Zor, je rachète Zor. Zor. Le 3, pardon. 603. Cédric Philippe, c'est bon? J'ai commencé, je finis. Bah. J'insiste. J'insiste. On va jouer du belge. C'est bon. La 7e prix de l'Office du tourisme. Une épreuve à réclamer 12 au départ. Cher Bruno Jolivet, je sens que vous avez une bonne base dans cette course-là. Ah, vous m'avez pas interrogé jusque-là, juste dans ce... Oui, parce que je sais que celle-ci, je le sens bien. Bah, on va rester sur Franck Foresi et Sarah Calac avec la décharge. Calrissian pour être dans les 3 premiers. Je suis d'accord. Il est très confiant. C'est le 703. Il est très confiant, Franck Foresi. Jean-Charles. Une fois que j'aurai touché Zor dans la 6e, je remettrai tout sur le même tandem avec Sirène Dorée, le 8. Le 708, Sirène Dorée. Vous êtes d'accord avec Sirène Dorée? Ah non, pas du tout. Elle me semble un peu rasée, moi. Mais non, mais elle aime bien à droite, mais je sais pas. Alors après, là-dedans, j'en ai plusieurs. Hein. J'ai là Jack Sparrow qui a bien couru le quintet l'autre jour. Il court de façon rapprochée, mais bon, certainement une chance. Cheviot, le 4, aussi, même s'il est âgé 8 ans. Il y a le 5 Polarix. Il marche un peu sur sa barbe. Et puis le 11-4 Mélodie qui est 3e jeunesse. Henri Alex Pantal n'est pas si négatif que ça que Polarix sur la chaîne YouTube, Mickaël Blancpain. Non, mais Aurore Béret, elle était à moi, le numéro 7, je crois. Je crois que je l'ai vendu. C'est ta meilleure affaire. Hein? Non, je l'ai vendu. Non, pas Elle fait vraiment. une rentrée. Il y a un téléphone qui sonne. Cédric, oui, allez-y, Miguel. Moi, j'y vois une bonne chance, du coup. Bah, Elle c'est n'a pas bien, couru depuis Miguel. le 13 janvier, là, la pauvre. C'est vrai? Oui. Oui, c'est bon, Miguel. C'est intéressant votre intervention. C'est un indice de bonne santé. Cédric, avec le micro bien dans votre bouche. Comment? Le micro bien Le dans micro, vous dites, hein, Ouais. rassurez-moi. Bah oui. Je vois As-3-5. Voilà. As-3-5. Oui, tout à fait. C'est clair, c'est limpide, j'adore. Voilà. Je vois 3 chevaux, je pense que c'est les 3 bases au multi. Voilà. Merci. Le prix Reine des Villes d'Eau à 18h20 la 8e, 1850 mètres. Ils sont 8 pour les gentlemen rideuses, comme on dit. Est-ce que Gâteau, le 3, est un choco? Non. Bah là, je la connais pas du tout. C'est une Uruguayenne. Hein, je sais pas. Non, moi, je Un dirais, bon petit plat, hein, Mélanie je dirais Plate. le 7, Alcon Nao, qui a bien couru derrière un super cheval l'autre jour, New Outlook. Et qui devait passer en vente à Deauville, qui n'a pas été présenté. Bon, je dirais Alcon Nao. Et puis, je sais que... Qu'est-ce qui est chaud? Joël Boinard, il est chaud avec le 6 Sorellino. Avec le Associé 6. à Pauline Boisgontier, ouais, il est très chaud. Ah, c'est important. Je crois qu'on entendait la même chose. Ah, le 6 arrêtez. Sorellino, trop chaud. C'est bien, vous êtes chaud aussi avec Sorellino. Oui. 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 On m'a dit que même, faire attention aux 2 Boinard, c'est-à-dire le 2 vert et blanc. On a un invité spécial, Alexis. Comment ça, non? Non. Il me dit non. Delphine, alors, mais si, Alcon. Ah, Delphine Garcia Dubois. Ah, Delphine. Qui va monter le En direct 7. des fêtes de la Madeleine. Le 7. On call no Delphine avec le micro. Non, c'est pas une blague. Bonjour. Bonjour Delphine. Vous montez le 7 on call no. Est-ce que c'est une chance? C'est important pour les auditeurs et les auditrices, bien sûr. Oui, ça a une bonne chance, bien que je me vois difficilement battu par Vert et Blanc. Mais il vient de faire une bonne rentrée, c'est un bon cheval, il est monté sur sa course, il a son mot à dire. Il a son mot à dire. Cédric Philippe. J'ai que
Quelques indiscrétions pour le dessert. Je sais que gâteau, c'est bien. Ah, je vous l'avais dit, ouais. Bah oui, le 3. C'est Uruguay. Hein, l'Uruguay, regardez l'Uruguay pendant la Coupe du Monde, ils ont été bons. Bon, on a fait le tour, Pierre-Edouard.